le nom de Jésus. C'est pourquoi nous l'acclamons ce soir. Au-dessus de ton problème, il est Dieu. Et devant la puissance et l'autorité de son nom, le problème qui te dérange est en train de fléchir. Le problème qui te tourmentait avant d'entrer en ces lieux est en train de fléchir. Devant la puissance et l'autorité du nom de Jésus. C'est pourquoi nous associons les cris de joie à nos acclamations. Nous associons les cris de louange, les cris de triomphe ce soir. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de triomphe, les cris de victoire? Alors que tu pousses les cris de victoire, que le Seigneur t'accorde à vaincre dans le domaine qui te tourmentait avant d'entrer en ces lieux. Que le Seigneur te donne la victoire sur tes ennemis. Qui te donne la victoire la nuit, qui te donne la victoire le jour. Tu acclames très fort s'il s'agit de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu vas saluer ton voisin, ta voisine. Tu vas lui dire bienvenue dans notre soirée d'enseignement. C'est pas nous qui allons apporter la parole. Par la grâce de Dieu, la personne qui va... Reprenez vos places, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, la personne qui va nous apporter la parole, il est fils de la maison. Amen. Ce n'est pas quelqu'un à présenter, il est d'ici. C'est un papa qui parle bien. C'est un papa que nous aimons beaucoup et que nous respectons beaucoup. Amen. Le papa qui va nous apporter la parole ce soir, il n'est pas célibataire, il est marié. C'est ainsi que nous demandons à maman de se tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Zamba Pambole la bisoyo maman. Amen. Reprenez votre place. Alors que la personne qui va nous apporter la parole, il s'appelle Papa Gilles. Alors qu'il se tient debout, nous acclamons le Seigneur. Alors qu'il approche. Père, Shoka Ulaba Santara Baba Baba Sandaraba Shika, Ureista Ulababa Sankaraba Shonduru Baba Baba Santa. Je te bénis, ô Seigneur. Je te célèbre parce que le sort est échu sur moi ce soir. Merci, ô Père. Merci pour ton élection, ô Dieu de miséricorde. Qu'est-ce que je suis, moi, ce n'est pour que tu aies pensé à moi. Je ne suis que le moindre des hommes, ô Dieu. Mais ta grâce m'a élu. Voilà pourquoi je te dis merci. C'est pourquoi, Seigneur, je me recommande ta sainte grâce, ô Dieu. C'est seulement toi qui sais parler. C'est seulement toi qui connais les cœurs des hommes. C'est seulement qui sont les cœurs, les reins. C'est toi, ô Père. Parle à moi. Parle à travers moi, ô Père éternel. Communique grâce ce soir à ton peuple. Bénis ton peuple, ô Dieu de miséricorde. Seigneur mon Dieu, Tchao la rababa, Santa raba shikele wababa, Sho rababa, Santa rababa, Shuka, Sho karababa, Santa rababa. Shora baba raba santa kaba shora baba shora baba santa rababa Saint shora baba Saint-Esprit 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 mon compagnon Saint-Esprit mon paraclet je t'appelle ô cher Saint-Esprit viens c'est toi qui accomplis de grandes choses viens c'est toi qui parles viens c'est toi qui communiques quelque chose à ton peuple ce soir Saint-Esprit viens Saint-Esprit prend le contrôle de ces lieux Saint-Esprit domine Saint-Esprit règne que la gloire revienne au Père dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, oh Seigneur mon Dieu, maintenant, je suis en train de prendre le contrôle de tout esprit qui est contraire à ta volonté. Maintenant, je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ. Maintenant, j'élève le nom de Jésus. Maintenant, j'élève la parole. Maintenant, j'élève la parole qui donne la vie, la santé et la bénédiction. Maintenant, j'élève la parole qui ouvre les yeux. Maintenant, je Shurababa, Sansarababa, Sakarababa, Shantarababa, Baba, Rubababa, Santalaba, Shikababa, Tushikababa. Toi qui parles l'entendement des hommes, viens parler à chacun de nous. Je te bénis au Père, je te célèbre, je te glorifie, parce que toi tu es là, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci beaucoup.
Merci. Je suis vraiment très reconnaissant que j'ai trouvé une grande famille d'accueil où on vous aime, où on vous adopte, où on vous soutient, où on vous rassure. Ça me donne vraiment la paix. Je veux dire merci à mon papa. Je ne m'y attendais pas. J'étais dans mes affaires, mon programme de la journée, et il m'a appelé pour me dire que c'est moi qui l'ai choisi. Merci papa, là où tu es. Merci maman, parce que votre introduction m'a aussi emballé. Je vous aime bien maman. Je vous aime bien même si à distance, je vous aime bien. Je suis, je vois. Vous êtes une bénédiction pour l'église et pour notre papa. Merci beaucoup. Je veux dire merci à mon cordon, l'homme qui a su me donner le sourire ici depuis que je suis arrivé. Cordon, merci. Et quand je l'ai vu pour la première fois, je me disais, ces messieurs-là, on va s'entendre très bien avec moi. Parce que moi aussi, j'ai ri. Moi aussi, je blague. Moi, je suis sympa, gentil. Et lui, je l'ai trouvé comme une âme sœur. Merci. Merci à tous les collaborateurs de papa ici. Je vous trouve très sympathique, gentil. Vous n'êtes pas, comme on dit en français, répulsif. Vous êtes très attractif. Ça, j'aime. Ça, j'admire. Je voudrais dire merci à tout le monde qui œuvre ici. Depuis que je suis là, j'étudie. J'étudie les hommes, j'étudie les êtres. Et j'ai compris que nous sommes dans la porte du ciel. Je voudrais te dire merci parce que toi tu es venu ce soir. Sans toi, ma présence ici ne servira à rien. Sans toi, ma bouche deviendrait muette. Mais si Dieu va m'ouvrir la bouche, c'est parce que toi tu es là. Parce que tu es très précieux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi ce soir, Dieu m'a dit quelque chose que je vais te communiquer. C'est pourquoi ce soir, je te demande de faire très très attention. Parce que si cela t'échappe, tu resteras là où tu es. Ce soir, attends. Quelque chose se passera, quelque chose changera, quelque chose t'enrichira. Amen. Le quelque chose, c'est un petit mot. On dirait que Dieu m'a appelé pour dire seulement des petits mots. Mais les petits mots là, on va l'ouvrir. Et ceux qui sont appelés à ça, ils saisiront, ils comprendront. Nous allons prendre nos Bibles. Matthieu 6. Et Matthieu 6. Donc, on commence Matthieu 6 et Matthieu 6, 17, 18. On y va. On dirait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'interprète. Donc, tout le monde est francophone. Et quand je suis dans le français sans interprète, on dirait que je m'envole. Hein? Je suis Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Matthieu 6, 17, 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Parole du Seigneur. Amen. Ce soir, je vous amène quelque chose qui pourra m'aider moi-même, tout comme ça pourra nous aider. Ce soir, je ne parle pas du jeûne, je ne parle pas de la prière, mais je parle du secret. Le secret. Le secret. Le mot secret, il vient du latin secretus. Et le mot latin secretus, dont le participe passé est secernere, qui signifie séparer ou distinguer. Secernere, séparer ou distinguer. Ce verbe est composé du préfixe se.
qui indique la séparation et cerner qui signifie distinguer ou discerner. Le secret est quelque chose qui est séparé, mis à part ou distingué des autres choses. Le secret, c'est ce qui est caché, inconnu ou confidentiel, qui n'est pas destiné à être partagé avec tout le monde. Un secret, quand nous sommes en train de causer avec les gens, il y a des choses que nous disons à certaines personnes qu'on ne dit pas aux autres. Il y a des choses que nous considérons comme tout à fait secrètes, comme tout à fait cachées, qu'on ne peut pas dire à n'importe qui. Dans la vie, quand vous avez une relation avec quelqu'un, on ne lui dit pas tout. Mais si on lui dit tout, c'est que cette personne-là est spéciale. C'est que cette personne-là, vous l'avez différenciée des autres personnes. Vous avez compris que cette personne ici n'est pas comme les autres. Et ceux qui ne sont pas comme les autres, ils sont séparés du groupe. Et ceux qui ne sont pas comme les autres, ils sont distingués. Donc, vous marquez une ligne de démarcation entre tous les autres, mais vous prenez un individu en qui vous avez confiance. Et ce soir, je vais te dire quelque chose. Que tel que tu es là, tu n'es pas n'importe quel type. Tu n'es pas n'importe quel type d'homme. Mais toi, tu es un secret. Je pense que les aigles, commencent déjà à comprendre. Donc, tel que nous sommes là, toi et moi, nous ne sommes pas n'importe qui. Par rapport au monde, les gens nous considèrent comme étant comme eux. Mais en réalité, nous ne sommes pas comme eux. Parce qu'il y a quelqu'un qui voit de loin, qui sait que celui-ci est à moi. Celui-là n'est pas à moi. Et puisque tu n'es pas comme tout le monde, donc tu es un secret pour celui qui nous a choisi, pour celui qui nous a appelés. Et ce secret-là pour Dieu, il est très précieux. Tel que tu es là, tu es le secret de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi. Dieu t'a distingué. Dieu t'a comparé aux autres. Il a trouvé que toi, tu étais très précieux. C'est comme ça qu'il t'a choisi. J'avais déjà dit ici, en ces lieux, que la foi n'est pas donnée à tout le monde. Si la foi était destinée à tout le monde serait chrétien. Mais la foi est sélective. La foi vient vers ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Ils ont été appelés. C'est alors que l'esprit de la foi est venu. Juste, j'ai dit et je répète, la foi est sélective. Sinon, tout le monde de ma famille serait chrétien. Or, dans ma famille, tel que ma mère nous a mis au monde, on dirait que je suis le seul chrétien. On dirait. Curieusement, on dirait que je suis l'aîné de ma mère. Et curieusement, c'est moi seul qui l'a pris dans cette famille-là pour faire de moi un chrétien. Je lui ai donné quoi? Rien. Mais dans sa préscience, dans sa conscience, dans son amour, il a jeté son dévolu sur moi. Il m'a choisi. Il a fait de moi un homme à part. Il m'a mis à part par rapport à ma famille. Et quand on considère le monde, il m'a mis à part par rapport aux autres gens du monde. Quand nous avançons vers Dieu, tout le monde peut venir. Mais moi, j'ai un accès facile parce que je suis son secret caché. Alléluia. Je te dis que toi, tu es le secret de Dieu. Je te dis que toi, tu as été choisi par Dieu. Je te dis que tu es distingué de tous les hommes sur la terre. Alléluia. Donc, je disais que le secret, dans son sens originel, ça veut dire séparation, distinction. Et l'homme qui est venu nous chercher, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il a dit ceci: ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter, compléter. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Or l'épée, ça frappe. Et quand ça frappe, ça divise. Et quand ça divise, ça met à part. On me comprend? L'épée est descendue dans une famille. Dans votre famille, cette épée est descendue, l'épée de la parole, et tu as entendu la parole, toi tu t'es retiré, toi tu as cru, les autres sont restés. En ce moment-là, tu étais devenu le secret de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir que les secrets, on les confie à un confident.
C'est pourquoi ce soir, je te dis une chose. Puisque tu es secret de Dieu, les confidences de Dieu reposent en toi. Les gens te voient, te regardent, ils disent oh Penani, en toi, il y a un mystère. Alléluia. Nous sommes porteurs d'un mystère. Un mystère invisible aux yeux des hommes. Un mystère qui ne vit que par celui qui nous a choisis. Quand il regarde sur la terre, il te voit, il nous voit, il comprend que les miens sont là, les autres ne m'appartiennent pas. Alléluia. C'est la foi qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Bien-aimés, la première des personnes qu'il avait distinguées, qu'il avait séparées, c'est Jésus. Jésus. Quand Salomon dit, j'ai regardé parmi mille hommes, je n'en ai trouvé qu'un seul. Ceux qui lisent la Bible me suivent, je pense. Quand j'ai regardé parmi 1000 hommes, je n'en ai trouvé qu'un seul. Il y en avait une multitude, mais il a trouvé un seul, un homme, Jésus. Il l'a mis à part, il lui a confié une mission. Et cette mission-là, c'était venir te chercher toi. Ayaka koluka bangote, ayaka koluka nde yo. Et bela batuango tozana mokili oyo. Basusuna kitoko na bango, basusuna monene na bango, basusuna bambongo na bango, amona bango te, amona kaka yo zanga forme, amona kaka yo bamona katina te, nda lokota na ye yo, azwa yo, akomisa yo eloko motuya. Tu es le secret de Dieu. Frère, je voudrais te dire ceci ce soir. Les secrets, pour les connaître, pour les découvrir, il faut qu'on te dise Yangoyo. Là où tu es caché, là où nous sommes cachés, pour qu'on nous voie, il faut que lui ouvre la voie pour dire les voici. S'il ne le dit pas, personne ne te verra. Ils pourront te chercher, ils pourront chercher tes biens, ils pourront chercher tes enfants, ils pourront chercher ce que tu fais. Si Dieu n'ouvre pas les yeux pour qu'on te voie, on ne te verra jamais parce qu'il t'a caché comme son secret. Alléluia. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu d'abord séparer. Quand il parlait, on ne l'écoutait pas, on ne le comprenait pas. Mais ceux qui l'ont écouté, ils l'ont suivi. Ils étaient une multitude. Et dans cette multitude-là qui l'accompagnait, il y a 70 qui sont partis avec lui. Et un peu plus loin là, il est resté avec 12. Et parmi les 12, il y avait un démon. Et c'est là où il leur dira, vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. Parce que, suivez-moi bien frère, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Vous comprenez frère, hein? Donc quand il parlait là, il parlait à tout le monde. Il disait des choses, mais à ses amis, il les a retirés à côté. Il leur a dit, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes devenus mes amis. Un ami, ce n'est pas n'importe qui, hein? Un ami. Nzamba ibiso moninga nanga. Ozana noe. Nzambe. Alobi na yo nga moninga yo moninga nanga. C'est-à-dire qu'il a trouvé en toi des qualités confidentielles, capables de gérer son mystère, capable de porter son mystère. Il s'est dit, mon ami, je suis dans son corps, il est dans mon cœur. Ami de Dieu. Laisse le monde te regarder comme te regarde. Laisse le monde dire de toi ce qu'il dit de toi là. Mais il y a un Dieu qui a dit, toi tu es mon ami. C'est seulement l'ami qui connaît le mystère de son ami. Nous qui parlons ici, si nous avions été dans notre monde là, si on y était resté, je ne vous parlerai pas aujourd'hui ici. Mais lui m'a pris, il m'a confié des choses. Il m'a donné un ministère pour que je puisse communiquer des choses que je n'ai pas étudiées, des choses qu'on ne m'a jamais enseignées. Mais il les a montrées par révélation. Et quand Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui vous a fait confiance, la confiance de Dieu, c'est mérite. La confiance de Dieu rend quelqu'un puissant. La confiance de Dieu élève quelqu'un. La confiance de Dieu vous élève à un niveau plus élevé. Alléluia. Dieu vous a aimé. Dieu vous a choisi. Il vous a mis de côté. Et pour nous confier des secrets, les mystères de la vie, c'est nous qui les portons. Bien-aimés,
Nous sommes un mystère dans le monde. Un jour, quelqu'un était venu chez nous. Supportez-moi, je suis comme vos frères. N'ayez-moi d'aucune opinion. Pas d'autre opinion. Je suis un homme comme vous. Un jour, quelqu'un est venu chez nous la nuit. Alors, pendant que lui venait, moi, on m'a dit, lève-toi. Il y a un nom que Dieu m'a donné qui m'appelle. Je ne vous le dis pas. Lève-toi, prie. J'ai commencé à prier. C'est au milieu de la nuit. J'ai commencé à prier. Bon, le lendemain matin, je suis allé voir certains membres de ma famille un peu plus loin là. On arrive là, je vois un monsieur qui est aussi membre de notre clan. Il commence à parler là, au nom, nga sobotindi nga epa ya Papa Gilles ngai. Sobotindi nga pa Papa Gilles. Na kende ko beta mutu soko masasi na ko kende te. Ponga na yebite eloko ni nezaka na ndaku na bango oye kondokuta nanga. Alors, j'ai appelé un de mes petits frères qui vivait avec lui. Je lui pose la question, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi ce monsieur-là a dit ça? Il me dira, Yaya, ba pesa ki manduki ya molili aya ko beta papa na butu. Lera komi kuna amona ki eloko moko na ndaku akimi abangi. Pendant que lui venait, c'est alors que Dieu m'a dit, lève-toi, prie. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous me comprenez, frère? Ce qui s'est passé dans les secrets, moi je ne le savais pas. Mais Dieu qui m'a fait comme son secret, il m'a révélé ce secret-là pour me dire, oh, il y a une menace de mort dans votre famille. Je me suis levé, j'ai prié. Alors, si Dieu vous fait confiance et que vous êtes dans son secret, il va vous confier ses secrets. Alléluia. Et si Dieu vous confie un secret, c'est que Dieu vous a qualifié. Il sait que vous êtes sage. Il sait que vous êtes capable de les gérer. Il sait que vous êtes capable de trouver une solution. Alléluia. Votre papa qui vous parle ici, je ne me confie pas à n'importe qui. J'ai un principe. Je dis mes choses à celui qui est capable de trouver une solution. Si tu n'es pas capable de trouver une solution, je ne te dis rien. D'ailleurs, nalba makamnanga pa batute bandeko soki na ibiso likambo nanga seke na mono na makasi ya kokota makambo nanga to bundangano elongo so na ibiso makambo nanga seke na tio confiance ke ekoyeba na kate po na beta jamais milolo na makambo nzamba sailanga. Jamais je ne vous dirai je vais prier, il y aura ça. Jamais. Vous vivez seulement ce que Dieu fait. Bien-aimé, si quelqu'un vous fait confiance, aimez-les, aidez-les, parce qu'il vous a démontré qu'il vous connaît, il vous a compris, il sait de quoi vous êtes capable. Un homme qui se confie en vous, gardez-les. Ils font des vides autour d'eux. Lera ko yoka ke yo beta ki solo ya kimio e mususu aya beto li solo ayoki on pas mutu akimio. J'ai appris à m'appeler les WC. Ngayo yo WC. Cordon zala WC. Quand quelqu'un va aux installations sanitaires, il dépose ces histoires-là. Jamais cela ne sort. Et si on vous dit des choses, frères, gardez-la en vous, que cela ne sorte pas. Si ça sort, yoza robino bimsaka mai, mais ouais c'est jamais sans akabilo que kota na kati nango. Alléluia. Et si vous êtes comme ça, Dieu va continuer à vous faire confiance. Car celui-là, je peux révéler même des choses horribles dans l'église. À celui-là, je peux confier telle charge parce qu'il sait se taire. C'est mon serviteur. Oui, c'est et le bimsaka solo. Batubaki maka solo, mais mataka likolo. Solo, oui, c'est mataka likolo. Jamais nzambalwa solo. Tout ce que vous confessez, tout ce que nous confessons, les hommes peuvent crier, Zamabé. Dieu dit, ah mon fils, il s'est repenti, il reçoit le pardon. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je suis venu donner un conseil à quelqu'un.
Et c'est quelqu'un là, c'est toi. Tu sais, frère, tu as beaucoup trop traîné dans tes prières. Tu sais, frère, tu as beaucoup condamné les hommes de Dieu. Frère, mais toi-même, ta bouche là, est-ce que tu la contrôles? Ta bouche là, toi, tu as l'habitude de chanter la victoire avant la guerre. Toi, tu as l'habitude de dire des choses qui ne sont pas encore arrivées. Toi, quand tu parles, tu ne contrôles pas à qui tu parles. Toi, quand tu es dans n'importe quel groupe, tu dis des choses de la vie chrétienne. Toi, tu sais à qui tu parles? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. J'ai beaucoup prié sans suite. Est-ce que toi, tu sais gérer ta bouche? Le grand problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous savons trop parler. Et nous parlons à n'importe qui. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, il n'est pas notre monde. Nous sommes des pèlerins. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qu'on a livré à Satan. Le monde dans lequel nous sommes, il est contrôlé par les puissants des ténèbres. Le monde dans lequel nous sommes, les princes des ténèbres agissent efficacement et puissamment. Et on l'appelle les lions qui rôdent. Et il rôde pourquoi? Il est en train de tourner tout autour du pot pour entendre ce que tu dis, pour entendre ce que tu prépares, pour entendre ce que tu as reçu. Et quand tu en parles, il prend. Satan a kota kana makanisa mutute. Satan ne peut pas entrer dans tes pensées. Non. Il ne peut pas contrôler tes pensées. Il n'y a que Dieu qui contrôle les pensées des hommes. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs des hommes. Il n'y a que Dieu qui est capable de lire dans les pensées. Mais Satan, incapable. Je peux me tenir devant quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, qui est possédé par les puissances. J'ai pris dans mon esprit, dans mon cœur. Il ne comprend pas, mais il voit seulement la manifestation. Parce qu'il n'entend pas, il ne comprend pas. Mais la puissance qui se dégage va le toucher. Tu me comprends, frère? Est-ce que tu me comprends? Amen. Bien-aimé, je voudrais encore te dire ceci, que nous devons faire très très attention. Quand tu pries, entre dans le lieu secret et ton Père qui est là dans le lieu secret, il le voit et il te le rendra. Je voudrais te dire une chose, que là-bas il y a deux secrets. Il y a d'abord le lieu secret où le Père est et les secrets que tu fais avec lui. Le plus grand secret des hommes de Dieu, le plus grand secret des fils de Dieu, c'est dans la prière. Quand tu entres en prière, tu es seul. Et quand tu pries, Dieu est là effectivement. Dieu est là, son esprit est là. Mais le lieu secret dont on parle ici, c'est un lieu cassé, un lieu secret qu'on ne sait pas voir. Dieu est dans les lieux secrets. Quand vous entrez dans les secrets, Dieu vous voit. Déjà quand vous avez commencé à voir la pensée d'aller en prière, il a vu. Et quand tu te retires pour prier, il voit. Et quand il voit, il est dans le secret. Toi, tu pries en secret. Tu pries en secret. Lui aussi, il voit en secret. Il répond en secret. La puissance et la force de tous les héros, ce n'est pas en public. Cela ne commence pas en public, mais il commence dans les lieux secrets, là où ils se sont retirés. C'est là où ils rencontrent Dieu. Et quand ils viennent, vous voyez seulement les choses, alors que dans les lieux secrets, il a déjà rencontré Dieu, il a déjà reçu l'exaucement. Et vous ne voyez que les effets. Alléluia. Un serviteur de Dieu, un chrétien, ne dit jamais que j'ai prié pour ceci, pour cela. Mais on voit seulement les effets. Quand est-ce qu'il a fait ça? Dans les lieux secrets, en coulisses, où les gens ne voient pas, où les gens ne comprennent pas. Il est là, seul avec Dieu. Et puisqu'il est seul avec Dieu, dans les lieux secrets, le Père qui voit dans les secrets, il voit aussi les secrets. Alléluia. Les gens pensent que les secrets, ce sont des confessions. Oui, c'est aussi des confessions. Mais je parle ici plus de choses que nous demandons à Dieu en catimini. Des choses pour lesquelles nous sommes en contact avec Dieu en catimini. Pas forcément la confession. La confession, ce sont des choses honteuses que nous racontons par honte à un homme de Dieu. Mais ce dont je vous parle ce soir, c'est tout ce que Dieu a préparé pour toi et c'est tout ce que tu demandes à Dieu pour que tu le vois. Dieu est le secret de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais que son secret soit dévoilé.
Tu es le secret de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais que son secret soit connu par n'importe qui, surtout pas les diables. Tu es le secret de Dieu. Tu es le secret que Dieu garde. Frère, je vais te dire une chose. Nous sommes un mystère. Quand Christ est venu, il nous a pris, il nous a mis en lui et il nous a menés là où se trouve le Père. Et nous sommes avec lui dans ces lieux secrets. Ici, on ne voit que l'ombre. Mais nous sommes cachés, invisibles, intouchables. Alléluia. Un autre m'a dit une fois, j'aime Jésus, frère. Il est merveilleux. Quelqu'un, il est allé quelque part là, il est déjà mort. Quelque part au rond-point Ngaba, ils ont tué un licencié. Ils ont tué un licencié. Alors sûrement lui avait bouffé la chair de ces licenciés là. Un soir, je suis allé le voir. On rentrait, quand j'habitais encore chez mon père, on rentrait avec lui au croisement des avenues. Il m'a demandé qu'on s'arrête. On s'est arrêté. Il m'a demandé que je lui donne 100 francs. J'ai pris 100 francs. Je lui ai donné. Alors il est parti. Je suis parti. 2 jours après, on s'est vu avec moi. Il m'a dit ceci. Toi, tu es une étoile. Dans ta famille, personne ne pourra te tuer. Personne ne pourra porter sa main sur toi. Alors je l'ai regardé. Je lui ai dit, comment tu le sais? Il dit, non, toi tu es une étoile. Alors comme j'aime causer avec les gens de ma famille, je suis allé me renseigner. On me dira que à Sala Kalikila Mabe, à Pone, Sigaba Ponakate, Koko Nangana Sakendana. On me dira que Baliaki Musunanga Nikuna licencié. Licencié à Pona Kaka Ngayoyo. Ngayoyo. Bamba mona kaka mutu moboy ngayo basi bazona bangonga babomba na bangonga lera bake kuluka kuna bamoni na bango mutu ngote nde bango batula basuka frère kobosa na keloko wana te yoza la kasekele ya nzambe mi batela katikati na sekele kobima na sekele te esika babomba yo komibimisa te soko bimi bakangi yo baleyo makambo no mingi etambolaka te po yo moko mibimisaka. Champion na masolo ndenge za l'année prochaine ngana ke yebisa papa takubonda na ukende poto. OK. Oyebisi yango nani ndeko na yo? Oyebisi yango nani masa na yo? Oyebi ye? Oyebi soko ya sepelaka yo kende poto? Oyebi te. Metango zolo bandengo wana ya yoki. Je vais vous dire encore une chose pour que vous me compreniez mieux. Quand nous gênons, les sorciers aussi gênent. Quand nous gênons, les magiciens aussi gênent. Vous allez vous demander comment je l'ai su. J'ai de l'âge, j'ai l'expérience dans ces ministères. Ils gênent. S'ils veulent tuer quelqu'un, ils gênent. Ils gênent. Ils gênent. Je l'ai appris aussi à mes dépens dans ma famille. Je l'ai appris à mes dépens. Ma mère est décédée. J'ai regardé les gens qui m'étaient proches, je ne les voyais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je l'ai vu. J'ai vu un de, mais toi, tu n'étais pas là, pourquoi? Tu sais. À la fin, il m'a dit ceci. Moi, je gênais. C'était après qu'on lui a annoncé l'évangile, elle a compris. Moi, je n'étais pas là parce qu'on m'a interdit de voir les corps. Parce que moi, j'ai gêné. Quand tu gênes, c'est pourquoi Jésus nous a dit, quand tu gênes, ne fais pas remarquer aux gens que tu gênes. Fais-les discrètement. Fais-les discrètement. Va dans les lieux secrets. Prie. Et ton Père qui est dans les lieux secrets, il verra que toi tu es en train de prier. Il va répondre. Babeta katango te ya ba prière. Babeta katango ya gêne te. Tango zobeta tango wana monguna zo yoka kakeko sambela ngapena keko sambela. Si vous comme force contre force. Zala makasi hein. Soko za makasi te osambwe. O matai ngomola li wanzala soko sanza mbozongi sans suite. Pourquoi? Parce que tu as parlé à quelqu'un et ce quelqu'un-là a travaillé pour bloquer tes prières. Ce n'est pas l'onction du pasteur qui manque, mais ta part aussi. Ta part aussi. Frère, l'homme qui vous parle ici en a connu ta part aussi. Qu'est-ce que toi-même tu fais?
Comment toi-même tu gères tes projets? Comment toi-même tu gères tes prières? Comment toi-même tu projettes des choses? À qui tu les dis? Quand je vais t'étonner, nagana mastate. Masta nanga mwasi nanga. Masta nanga pasteur. Nanga mastate. Bonjour, salut, ouais, toleki. Ouais bien, moi ils ont mon cher. Mais ma kambunanga, son akaboli na yete, na webisa pasteur, to suki wana. Kuna itikali randonga na nzambe. Usutuka bo muto aleki. Atabakana kana bango yo. Tala, yo benga mauka musabatu. Parce que tango koleka, bakoye bate okozoleka. Parce que ozalaka secret angana nzambe. Bakomona na bango yote. Mais yo moko milakisaka ngayo yo. Déplace okufilaka yango wana. Déplace makamuna ilalaka yango wana. Tu es un secret. Un secret, ça se garde. Et puisque toi, tu es détenteur de secrets, tu les gardes. Bien-aimé, je voudrais continuer pour te dire ceci. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, ce Jésus-là, on nous l'a donné. Jésus est venu à nous et c'est lui le chemin. Et le chemin qui nous amène où? Vers les lieux secrets de Dieu. Et dans les lieux secrets de Dieu, c'est le lieu qu'on appelle le lieu très saint. Le lieu très saint, ce ne sont que le souverain sacrificateur qui accédait. Toi et moi, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Si eux, ils entraient en ce lieu très saint, une fois là, nous, on y entre chaque jour, à chaque instant, quand nous voulons, parce que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance où nous portons un mystère. Le mystère que nous portons, il s'appelle Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui a ouvert la voie pour que nous accédions dans les secrets. Puisque nous les portons, il ouvre la voie pour nous. Quand nous entrons en lui, nous sommes dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, nous devenons intouchables. Et là, dans les lieux très saints, c'est là où nous exposons nos problèmes et c'est là où nous avons l'exaucement. Si les choses ne tournent pas, c'est que tu n'as pas compris les secrets pour y entrer. Le grand secret de ta vie, c'est avoir Christ en toi. Le grand secret de ta vie, c'est avoir géré cette présence de Christ en toi pour que tu accèdes dans le royaume. Or, quand tu es dans le royaume, c'est là où tu reçois toutes les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont des grands secrets. Toutes les bénédictions de Dieu sont aussi des grands secrets. Boyedenga tamsungana za aveugle. Nani asa mona bénédiction na miso? Mona mota tamsungana en retard. Nani asa mona bénédiction? Nani asa mona promesse ensemble? Motute. C'est des secrets. Et ces secrets-là, nous les possédons. Et puisque nous avons ces secrets-là en nous, c'est à nous de les exploiter. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'une bénédiction, une promesse est une lettre scellée qui t'est destinée. Et la lettre, quand elle est scellée, on n'en connaît pas le contenu, on ne peut pas en parler. On ne parle de la lettre que quand on l'a ouverte, on a lu le contenu. Je vais dire ceci à quelqu'un. Avant de rendre témoignage, il faut que tu vois la manifestation de ce que tu as demandé. Dès que tu le vois, dès que tu le possèdes, tu peux annoncer, moi, Dieu a fait ceci pour moi. Mais si tu en parles avant, tu te bloques toi-même. Amen. Je vous fais peur? Non. Je vous dis la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous affranchira. C'est cette vérité-là qui fera de vous autre chose que ce que vous aviez été avant. C'est cette vérité-là qui va vous rendre gaillard. Un homme gaillard, c'est un homme fort. Un homme gaillard, c'est un homme puissant. Un homme gaillard, c'est quelqu'un qui a l'assurance, qu'il avance et qu'il obtiendra ce qu'il cherche. Mais, kangande monoko na yo, yo beta masolo na yo tout le temps pa ya bato. Ulungo ke nosomba lipapa, ngana ke nosomba lipapa. Ulungo ke na wenze, ngana ke nosombe logo boye. Lobaka yaya, lobaka. Oh beta lisolo no yebiye. Oyebiye. Je te dis que en dépit de tout ce que j'ai dit là, si tu es un vrai chrétien, ne crains pas, tu es très fort, tu es très puissant. On ne te touchera pas, on ne touchera pas à toi, parce qu'il y a des secrets même. Soko yeko simba mwasi nanga na butu seke na kufi.
Soko simbi mwana nangana butu seke na kufi. Lobaka na nzambo autour de ma femme et de mes enfants. Atabaza distrait. Yo kotate, yo simbate. Parce que bana blindage moko, bana bouclage moko, que j'appelle le sang de Jésus-Christ, une barrière infranchissable. Aucune puissance ne peut y accéder. C'est pourquoi, frère, je te donne un secret. Confie tout ce qui t'appartient au sang de Jésus. Mets-le sous le sang de Jésus. Ça là, personne ne peut franchir. D'abord, ce sang-là terrorise. D'abord, ce sang-là, il rend invisible. Alléluia. Nous avons beaucoup d'atouts. Le nom de Jésus. Nous avons beaucoup d'atouts. Le sang de Jésus. Ce sang-là, il est formidable. Je l'ai vu. Je ne vous dis pas des choses que j'imagine. J'ai vu plusieurs fois. Le sang en opération. J'ai vu. J'ai vu. Ce soir, prions pour quelqu'un. C'était pour la délivrance. J'étais très jeune comme mon frère ici. Très jeune. Alors, tellement il y a la guerre, les combats, j'étais fatigué. Et la sœur là avait une foule de démons. Et elle était devenue violente, très violente alors. Au point il m'a même décoché un coup de poing. Comme ça là, physiquement, un coup de poing. Bon, comme j'étais encore assez sportif, je me suis éloigné. Alors je commençais à me demander, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, l'Esprit m'a dit, dis ça. Et j'ai dit, j'ai l'entour de ton sang qui ne traverse pas les limites de ce que j'ai fait un cercle. Frère, na mona mutu. Ah, tout en a dans le vide. Tout a zongi. Tout a zongi. Tout a zongi. Bongo sko so na sambe na nzambo yanga. O bomba mwasi na ngana makila na yo. O bomba bana ngana makila. Piloko yanga na makila na yo. Yako simba totala yo. Soko koleka wapi. Satan n'est rien. Le monde des ténèbres n'est rien. Devant toi, il n'est rien. Il y a des moments où j'ai dit à Dieu, rends-moi invisible. Et je deviens invisible. Il y a une de mes filles qui m'a fait rire. Tellement j'ai dit ça, ma fille a dit, elle quittait la maison tard. Elle quittait la maison tard. Elle habite Njili. Je lui dis, maman, bakulu na bazala ganamboko yo. Après, c'est une réponse. Papa, ngana koma ke invisible. Obi na kanga munoko. Na kanga munoko. Do ayoka galera na lubaka ramo invisible. Yepe asala kandenga na lubaka yepa lubaka. Sikona bomoto yebsinga papa ngana zala ke invisible na kangi munoko. Na ndimi foi na ye na tiki yake yi. Vous me comprenez, frère? Donc vous pouvez vous rendre invisible là où on attaque les gens, là où on détruit les gens. Lobaka kanga na mona na te. Oleki frère. La Bible dit Jésus passe au milieu d'eux. Allegandeni. Allegandeni. Ba mona ye makota ba choba abimia kena ye. Jésus, il passa au milieu d'eux. Yopo ko le ko milieu d'eux. Bacha ba barrière na bango ya ndenge nyonso tala yaya soko lobinga na invisible odusulo leki pe batuni aza wapi osoko maki na rond-point ngaba alekela ki wapi ba monite. Pourquoi? Parce que secret en Zambé. Alléluia. Tango na leka ka ba mona na bangonga te. Frère nazo musala mutu mo atuni mo sinanga azo ngondenge nini yo iye mamoya yebisi iye moko. Vous n'avez pas compris, hein? Bamaza ko zela, ba ke lukilanga kop na sala. Or ngana luka kop na ngana chambre na ngana butu. Bo comprendre nga? Na luka kop na chambre na ngana butu. So tukuta na bango ndeni no makamo ya bien. Ndeni so na bolo changat. So bona te pesa atayo lukilanga. Mais entre temps na vanda calme. Un jour je suis allé là-bas, aluka mtumo ngana ko sala na kota. 1 mois. Baye wakati 2 mois. Bayuka sango omoni papa wana asala nde bayetune nana logelaki yango tango tuna ngona seki yanga mystère ezalaka na kobombama esika nakuta na kana nzambe bango bamona kate bango bayebaka te makambo na lobaka na nzambe bango bamona kate bango bayoka kate yo pe lobaka na nzambe na yo bakoyoka te bakoyeba te basuzaka bulikambo esalemi. Et ça, le nzamba lola zala kana bomoy. Alléluia.
Et quand j'ai prié, je lui dis, je ne manque pas de lui dire, mon Dieu vivant est vrai. Aïe, 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 ça j'aime, hein? Ça j'aime, frère. Mon Dieu vivant est vrai. C'est qu'il y a un faux. Moyanga, il est un Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire, il y a le kutate, il y a solo. C'est-à-dire, azana bomoy. Le gars azana bomoy, a yokaka. Le gars azana bomoy, a monaka pasinanga. Le gars azana bomoy, a salaka. A kufate. Et puis, je vais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas servir seulement Jésus. Il faut servir Jésus-Christ. Christ, c'est lui qui est mort. Il est ressuscité, c'est celui-là qui est vivant. Et quand vous avez Christ en vous, vous avez l'espérance de la gloire. Christ, ce n'est pas le Jésus. Christ, c'est celui qui était sur la croix, qui est descendu, qui est ressuscité. C'est celui-là qui est vivant. En lui, nous avons l'espérance de la gloire. En lui, nous avons l'assurance du succès. En lui, nous avons la plénitude de l'accès au trône du Père. En Jésus. Tu sais que tu portes cet homme-là dans ton corps. Tu sais que dans ton âme, il est présent. Mais dans votre livre n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Yaya zonga okamwa tenga na zawana. Yana ba jour na koma kanzambe. Yama kamsuna komta nzambe na longwe mutu na komi nzambe. J'avais dit à ma femme, babi tu m'as dit, ok, voici ce que j'ai dit. Iye akokufa na balabala. Nzambe nga na komaki nzambe. Ah, yende mtabomia. Ok, voici ce que j'ai dit. Iye akokufa na balabala. Il y a 2 ans passés, on est venu me dire qu'il est mort dans la rue. Dans la rue. On l'a transporté à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on dit il est déjà mort. Il est mort. Nazala kanzambe, ozala kanzambe. Pona nini, oza secret anzambe, oza na secret bon nzambe katikati na yo. Ce que tu déclareras, cela arrivera. Ce que tu diras, cela s'accomplira. Parce que toi, tu es un Dieu. Tu portes un mystère, le mystère de la vie éternelle. Tu portes un mystère. Ce mystère s'appelle Jésus-Christ. Quand on te regarde apparemment, et l'okopamba, mais en toi, il y a un Dieu. Mais en toi, il y a les bénédictions. En toi, il y a la gloire. Alléluia. Tika bango monako ndeba monako wana. Mais nzambe mokolo ko rendre témoignage na yo nde mokolo bakokamwaka. Lelo eloko pamba. Mais lobi bakokamwa yo. Je m'adresse à celui qui persévère dans la foi et dans la prière. Je m'adresse à celui qui croit que son Dieu l'exaucera un jour. Je m'adresse à celui qui pense que le Dieu là, il est vivant. Je m'adresse à celui qui croit que Dieu l'a pris pour en faire sa propriété privée. Naebisaka batu boye. Na moi nazalaka tata. Na butu na komaka bébé. So na tambula na moi. Na soda. So to komi na butu. Na komi bébé. Na moi. Ta on a tambula nga tata mobimba tata. Tata. Soda. Yanguya na tambula. Mais so na komi na butu na bite. Papa nazali se mwana. Sokoti kinga ina kubeba. E wana de na benda. Wana benda. Wana benda. Wana charge. Pona nini. Tata nanganda pesa nga makasi na nguya na nyonso. Potongole regotana. Ngana bimi gaillard. Alléluia. Nous naviguons sur 2 facettes. Nous sommes fils. Nous sommes enfants. C'est pourquoi je vais te dire ce soir. Quand Jésus disait à cette femme samaritaine, hey, moi, Jésus lui dit, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Alors la femme dit, hey, Seigneur, les chiens ramassent même les miettes qui tombent de la table. Il lui a donné la bénédiction. Il lui a dit, Kende, on ne donne pas les pains des enfants aux chiens. Les promesses de Dieu sont pour toi. Les bénédictions divines sont pour toi. Mais ces bénédictions-là, comment tu les gères? Cette question-là, tu vas partir avec ce soir. Le monde dans lequel nous sommes environnés, il est plein de beaucoup de dangers. Paul l'apôtre, il y a des gens qui commencent à chercher
à ravir vos bénédictions. Il y a des gens qui commencent à chercher à détruire ce que vous êtes. Alors c'est toi qui dois être prudent. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait rire. Je me suis toujours étonné. Jésus-Christ, Dieu, saint, mais il dit aux gens, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Ça m'interpelle de temps en temps. Pourquoi il a choisi seulement les serpents? Soyez prudents comme les serpents et doux comme des colombes. Frère, les serpents est l'animal le plus peureux au monde. Frère, les serpents marchent son ventre sur la terre. Mais il a un secret, les serpents. Quand il s'avance sur la terre, il pose sa tête au sol. Il entend les vibrations du sol. S'il entend des boum, boum, il relève la tête, il regarde. Ça vient de quel côté? De ce côté. Il change de direction, il s'en va. Et les Indiens ont copié ça aussi du serpent. Les Indiens, quand ils sont en guerre, ils mettent leurs oreilles sur le sol. Ils entendent le coup de sabot des chevaux. S'ils entendent le coup de sabot, ils regardent la direction. Si ça vient de ceci, et ils changent. Mais nous les chrétiens, nous sommes inconsidérés. Il nous manque la prudence. La prudence est une bonne chose. La Bible dit, un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Soyez prudents. Les jours sont très mauvais. Les gens ne veulent pas que vous soyez bénis. Les gens raconteront n'importe quoi contre toi. Sois prudent, frère. Va qu'à la prière. Quand tu pries, prie vraiment. Et quand tu jeûnes, jeûne vraiment. Jeûne pour la gloire de Dieu. Jeûne pour que Dieu t'exauce. Ne raconte pas ce que tu fais. Ne raconte même pas ce que tu espères aux gens. Si tu vas prier pour quelque chose, ne dis même pas aux gens. Méfiez-vous des gens qui posent des questions. Tu vas prier pourquoi? Méfiez-vous des gens qui vous demandent pourquoi tu as gêné. Méfiez-vous de ces gens-là. Ils veulent savoir pourquoi en faire. Et la bonne est combien? Oh, italien nani. Osama yon combien? Italien nani. Pour ça nani. Ta vie est ta vie. C'est toi qui dois bien gérer ta vie. Si tu ne le gères pas, tu vas le regretter, mon frère. Bien-aimé, je vais finir par vous dire ceci. Le secret est bon, mais quand il a une charge négative, il devient dangereux. Vous portez en vous un secret qui a une charge négative, c'est-à-dire ça te ronge le cœur, ça te trouble, ça devient dangereux. Il faut vite vomir, il faut vite confesser, il faut vite t'en débarrasser. Mais si tu as un secret qu'on appelle une révélation divine, ça rend heureux, ça peut prospérer, ça donne l'assurance. Et ce secret-là que Dieu t'a révélé, garde-les pour toi. Sauf si il t'a dit d'aller en parler à quelqu'un, tu les gardes. J'ai des choses que je garde pour moi. Il y a même des choses que je ne dis pas à ma femme. Si ça concerne ma vie, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas. Ça c'est moi. Vous savez, quand Jésus allait prier, il s'est retiré seul. Rarement il a mené des disciples. Mais on dit, il s'est retiré seul pour aller prier. C'est là où il entrait dans le lieu secret pour recevoir les secrets de son Père. Et quand il revenait, il faisait des choses extraordinaires. Mais pourquoi toi tu racontes tes secrets de prière? Pourquoi toi tu racontes des révélations que Dieu t'a données sur toi? Pourquoi? Je vous dis, dites-les seulement à votre pasteur. Dites-les. Nanaelo mwana ibisa ba santu boye. Babenga moto ne tumba soke tumbele kyo makasi. Mais soke tumbele makasi de ko benga no moto te. Vous comprenez nga? Est-ce que vous comprenez? Babenga ga moto ne tumba soke tumbele kyo makasi. Mais soke za makasi to bengeli yini? Songa na bunda na ba demo, na bundi na kokite na sentir ya mabe na bengi cordon. Je dis mon frère, voilà ce que je vis, tu peux m'accompagner dans la prière. Mais si je gagne, si je triomphe, je l'appelle pourquoi? Je l'appelle pourquoi? Quand tu t'associes à quelqu'un, il faut s'assurer de qui il est réellement pour toi. Il faut s'assurer. Si tu n'es pas sûr, yaya kufa yomogo. Et puis yeso utika yo kufa te, lukuta. Atoke olingo koma na suka, akokota masolo
pas telle mission. Mon fils, lève-toi, marche. Alléluia. Oya ngabi tumba frère, sona bingo kota. C'est un ndimio. Sinon tu na ukufi na unga moko. Pe kuna to na olela na c'est bon. Ndenge zawa sona tuli na sambwe sonya kozala ya yo po ba ibinga na kamoto nzambe po ba ibinga na chrétien etalio te le balba yi nzambe no azapi bakomona yo po nga litato na pesa ngisa ya yo ya yebisaka nzambe na yo ndengo wana suka kokota bitumba na yo. Alléluia. C'est toi le secret de Dieu. Garde bien les secrets. Protège bien Jésus. Protège bien les secrets de tes mystères de Dieu. Protège bien tes bénédictions. Marche avec assurance. Et le Seigneur là te bénira. Que Dieu te bénisse. Tu étais réellement béni? Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Tu vas incliner ta tête et tu vas parler au Seigneur. On nous a dit ce soir que nous sommes les secrets de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi ton secret. Ce soir, je prie pour que tu m'amènes dans les lieux secrets et que tu me gardes dans les lieux secrets. On confie les secrets qu'aux intimes. Si tu n'es pas un intime de Dieu, il ne te confiera pas des secrets. Alors tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, amène-moi dans les saints des saints. Amène-moi dans les lieux secrets. Amène-moi dans ta profondeur. Afin que je sois capable de comprendre ton langage. Que je sois capable de comprendre ta pensée. Pour ma vie, sur ma vie, pour ma famille. Pour ton église. Dis à Dieu de t'amener dans les lieux secrets. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas. Les choses cachées ne peuvent être révélées que dans le lieu secret. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier le Seigneur. Peut-être tu as des questions que tu te poses. Il n'y a que le Seigneur qui peut te conduire dans les lieux secrets. Il n'y a que Dieu qui peut te parler, te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connaissais pas, les choses que tu ne savais pas. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Les choses cachées sur ta vie. Des choses cachées par rapport à ce travail que tu demandes à Dieu. Les choses cachées par rapport à la femme que tu veux épouser. Par rapport à l'homme qui se présente devant toi. Nous voulons voir dans ta présence une autre dimension de toi. Dans les sangs des sangs. Dans les lieux célestes, Seigneur. Amène-nous, Père. Amène-nous, Éternel. Parce que tu as fait de nous des secrets. Nous voulons que tu nous gardes dans les sangs des sangs. Nous voulons voir dans ta présence une autre dimension de toi. C'est Dieu dans les sangs des sangs. Je veux être ton intime. Je veux être ton ami intime, Père. Ton ami intime, un ami sur qui on peut compter, c'est seulement toi, Saint-Esprit. Je veux être cette fille, cette femme sur laquelle tu peux compter, Seigneur. Je veux quitter la dimension de la grâce, mais atteindre la dimension de la confiance. Où tu me fais confiance, où tu peux me livrer tes secrets, où tu peux me confier ce que tu es sur le point de faire. Comme ce jour-là, tu avais dit, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. Parce qu'Abraham était ton intime. Ce soir, nous voulons entrer dans les lieux saints. Nous voulons
voulons entrer dans les saints des saints, dans les lieux célestes, Seigneur. Nous voulons voir dans ta présence une autre dimension de toi, une autre dimension dans notre manière de t'écouter, dans notre manière d'entendre ta voix, dans notre manière de voir, de te sentir éternel, de te parler. Oh mon rabrosa kandarabashi. Je veux être ton ami, Père. Bénis ton serviteur pour la parole qu'il nous a apportée ce soir. Arrose encore sur sa vie. Que cette parole reste enracinée dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu nous offres encore ton amitié ce soir. Merci parce que tu nous offres encore ton amitié. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour l'intimité restaurée. Merci pour la relation restaurée. C'est pourquoi nous t'acclamons, Saint-Esprit. Nous t'acclamons, Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Le Créateur de toute la terre a accepté d'être ton intime. Il a accepté d'être ton ami. Il a accepté de faire de toi son secret. Il a fait de toi son confident. Est-ce que tu peux bien l'acclamer? Tu vas reprendre ta place. Que le Seigneur soit béni et qu'il bénisse abondamment son serviteur. Merci beaucoup pour le message. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous allons offrir à l'Éternel sans plus tarder. Nous allons apporter les offrandes des intimes. Lorsqu'on veut donner quelque chose à son ami, on ne calcule pas. C'est vrai? Lorsque tu veux offrir à ton ami, est-ce que tu as besoin de calculer? Nous allons bien offrir à l'Éternel ce soir. Nous avons 3 services. Dans le premier service, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires que nous allons placer dans le panier rose. Et dans le panier blanc, nous apportons les offrandes du prophète. Nous allons nous connecter à la grâce qui a coulé ce soir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as fait de nous tes amis. Parce que tu as fait de nous tes secrets. Et deuxièmement, nous allons nous avancer avec nos dîmes, avec nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle. Nous allons apporter aussi nos offrandes. Pour les 30 matins de prière, tu as souscrit, tu as pris ton engagement. Tu vas t'approcher, tu vas remettre ton enveloppe. Nous allons nous avancer pour le premier service dans la joie et nous allons prier après. Oui, je désire que toi, oui, je désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, oh, oh, soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Oui, je désire que toi, moi, je désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, oh yeah, soupire après toi, yeah. Ta présence.
Nous allons nous approcher avec nos dîmes et avec nos actions de grâce. Nous nous approchons dans la joie.